Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, Philippe Boucly, président de France Hydrogène, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors on parle beaucoup des hydrocarbures, malheureusement, mais il y a peut-être une alternative, c'est l'hydrogène que vous représentez, notamment en France, avec tous les acteurs de l'hydrogène qui sont réunis autour de France Hydrogène. La question qu'on se posait, c'est est-ce que l'hydrogène, ça peut vraiment être l'avenir de notre mix énergétique ? L'hydrogène fera partie du mix du futur. On s'y emploie et on essaie de développer cette filière tout à fait prometteuse. On va donner quelques chiffres. Ouais. À l'heure actuelle, l'électricité représente à peu près 20 à 25% de la consommation finale d'énergie. Ouais. 25% en France à cause du... Tout le reste, c'est l'hydrocarbure. Tout le reste, ce sont des hydrocarbures. Et les modèles prospectifs, quasiment tous, prévoient une consommation finale d'électricité de l'ordre qui va prendre à peu près 50 à 60% de la consommation finale d'énergie à l'horizon 2050. Donc il vous reste 40 à 50% à couvrir par autre chose, de la chaleur renouvelable, chaleur fatale, et également tout ce qui est gaz renouvelable, que ce soit de la biomasse, biométhane, mais également l'hydrogène. Oui, c'est ça. Et la plupart des modèles indiquent que l'hydrogène représentera entre 10 et 20% de la consommation finale d'énergie à l'horizon 2050. La Commission européenne indique de l'ordre de 14-15% pour l'Europe. La difficulté aujourd'hui, c'est de produire de l'hydrogène vert, parce que jusqu'ici, ce n'était pas de l'hydrogène vert, c'était de l'hydrogène gris ou bleu, suivant à partir de gaz. C'est gris, c'est-à-dire l'essentiel, effectivement, plus de 95% de l'hydrogène produit actuellement est produit en cassant la molécule de méthane. Et effectivement, le mauvais côté de la chose, c'est que quand vous produisez 1 kg d'hydrogène, vous produisez de l'ordre de 10 kg de gaz carbonique. Donc effectivement, il faut développer les renouvelables, les énergies renouvelables, et plus généralement l'énergie primaire de façon considérable. C'est-à-dire l'énergie primaire, c'est-à-dire l'éolien, le solaire et également le nucléaire. Alors, dans l'hydrogène, quels sont selon vous les secteurs où l'hydrogène sera absolument essentiel comme ressource énergétique ? En fait, l'hydrogène fera ce que l'électricité ne sait pas faire. Ouais. C'est-à-dire essentiellement l'industrie lourde, la sidérurgie. Il vous faut 53 kilos d'hydrogène pour produire 1 tonne d'acier. Donc ça fait des quantités... Et on ne sait pas le faire avec l'électricité. Non, le minerai de fer, c'est un oxyde de fer, ouais. Et donc il faut retirer la molécule l'atome d'oxygène et qui va se coller sur l'atome d'hydrogène. Donc pour réduire du minerai, il faut de l'hydrogène. Actuellement, on utilise du charbon. Et vous produisez 2 tonnes, quand vous faites 1 tonne d'acier, vous produisez 2 tonnes de gaz carbonique. Donc la sidérurgie, la cimenterie. Ouais. La cimenterie, c'est intrinsèque puisque vous réduisez, c'est pareil, vous réduisez un carbonate, donc vous émettez forcément du gaz carbonique. Ouais. Et l'hydrogène va aider à réduire cette pollution. Mais également la chimie pour produire des engrais, pour produire de l'ammoniac, il faut également. Donc c'est toute l'industrie lourde et également les transports lourds. Les transports lourds, ce sont les bus. Vous avez déjà des bus à Pau et dans le nord de la France, à Lens. Ce sont les autocars, ce sont les camions. Les camions, on ne les fera pas rouler avec des batteries électriques, par exemple. On peut tout imaginer. Ouais. Mais s'il vous faut 6 tonnes de batterie pour donner 500 km d'autonomie à un gros camion, vous perdez en charge utile. Donc l'hydrogène apporte un intérêt là. Les trains sur les lignes non électrifiées, il n'est pas question de faire tourner tous les trains à l'hydrogène, mais les lignes non électrifiées sont propices à l'accueil de trains à hydrogène. Les bateaux et les avions. Le but, c'est d'ouvrir 1500 stations de recharge à hydrogène d'ici combien de temps ? Nous pensons qu'avec entre 1000 et 1700 stations, on pourrait couvrir l'ensemble du territoire national à l'horizon 2030. 2030. C'est pas en 2050. À l'horizon 2030, ça donnerait un confort suffisant pour les utilisateurs. C'est essentiellement couvrir les grands axes, les autoroutes. Et il y a un règlement européen qui se prépare, qui indique qu'il faudra une station tous les 100 ou 150 km. Puis également les métropoles. Donc avoir dans les métropoles, dans les agglomérations. Donc
essentiellement, en termes de mobilité, il s'agit de viser la mobilité lourde ou intensive. Intensive, c'est aussi toute la logistique du dernier kilomètre. C'est aussi les taxis. Vous avez plus d'une centaine de taxis à Paris à hydrogène. On les avait reçus. Et vous avez une station qui va qui va être mise en service porte de Saint-Cloud. Tout à fait près d'ici. Ce qui est intéressant, Philippe Boucly, quand on vous écoute, c'est de voir que le mix énergétique de demain ne sera pas mono-énergie et qu'il faut arrêter que le monde de quasiment 100% hydrocarbures qu'on a vécu, qu'on a subi même, va être remplacé par un monde multi-énergétique au fond. Oui, en fait, les trois objectifs que l'hydrogène en particulier va permettre de résoudre, auxquels il va pouvoir répondre, c'est à la fois donc intégrer les énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques, c'est les stocker par exemple grâce à l'hydrogène. Et stocker massivement. La batterie fait le job sur des petites durées, sur le jour ou la semaine, mais sûrement pas le stock sous forme d'hydrogène liquide en fait. C'est un premier objectif, un premier service que va rendre l'hydrogène. Décarboner, ça on l'a largement dit, et troisièmement, diversifier les sources d'énergie. Et on va voir apparaître une nouvelle géopolitique de l'énergie et de l'hydrogène en particulier. Des pays comme le Chili, des pays comme la Namibie, l'Islande, l'Australie. L'Australie disons, exportait déjà des hydrocarbures, mais va exporter également de l'hydrogène ou des produits dérivés de l'hydrogène. Le Maroc, l'Ukraine aussi, et l'Ukraine également. On pense effectivement à l'éolien en Ukraine, oui. Qui vont pouvoir, avec les énergies renouvelables, les transformer en hydrogène liquide et les revendre, effectivement, les exporter. S'agissant de l'Ukraine, ça sera de l'hydrogène gazeux, puisqu'il y a déjà le système de gazoduc qui traverse l'Ukraine. Et qu'on a relié en plus ce système électrique européen au réseau ukrainien. Tout à fait. Merci Philippe Boucly, président de France Hydrogène, d'avoir été avec nous ce matin.